Alors là, je suis bluffé, je suis content. Mais c'est vrai, je dois t'appeler comment Hicham, Majesté, énorme champion. Parce qu'il y a quand même un amour extraordinaire des athlètes français sur toi. Hein? Tu remarques ça? Tu as vu ça? D'abord, je veux que vous m'appelez Hicham. C'est très simple, très courte. Oui. Parce que je me sens avec une famille dont j'ai vécu. Et pour la famille sportive française, j'ai beaucoup d'amour et d'estime et de respect pour cette famille. Le sport français a marqué l'histoire, a marqué le grande histoire. D'abord par les médailles olympiques, et puis par la grande victoire de la Coupe du Monde 98 au grand stade de France. Mais il y a beaucoup de Français qui respectent ce que tu as fait, qui avaient envie que tu gagnes, comme si tu étais de notre nationalité. Tu représentes l'univers olympique absolument. Tu te rends compte de ça ou pas? Ouais, c'est réciproque. Ouais. L'amour et le respect est partagé. Cet amour est partagé depuis très très longtemps. Pourquoi? Parce que c'est vrai, on est très proches, peut-être d'abord il y a le sport, et puis d'abord on parle une langue, qui est la langue française, et puis on sent très très près. J'ai toujours me considéré comme... D'abord, je me considère comme un citoyen universel. Du monde. Ouais, et puis, quand je suis en France, je me sens chez moi. Pour revenir sur ta carrière, c'est un peu comme Shakespeare, quoi. Il y a eu des doutes, il y a eu du malheur, il y a eu des difficultés, il y a eu ces 2 Olympiades très difficiles, et puis il y a eu cette ligne droite extraordinaire. Tu repenses souvent à ça? Je repense de temps en temps, c'est vrai. J'ai une carrière très difficile. D'abord, ma progression au niveau sport, c'était très facile. Mais la carrière en manière générale, c'était très difficile. Difficile au niveau participation aux Olympiades. Oui. Parce que, en fait, les athlètes, en manière générale, leur rêve, c'est d'être dans le podium olympique. Et gagner une médaille olympique, c'est le panthéon de faire du sport. Exactement. La défaite, la chute à Atlanta et la défaite à Sydney, ça a donné plus de doutes dans ma carrière, et doutes pour les spectateurs et pour mon entourage. C'était un doute. Au championnat du monde, tu as été 4 fois champion du monde? Tout à fait, oui. Ça se passait, c'est pareil, il y a un stade, il y a une pression, il y a 80 000 personnes. C'était parce que c'était les Jeux qui avaient cette pression particulière? Tout à fait, parce que c'était les Jeux. Et les Jeux olympiques, comme je dis, c'est le panthéon. L'olympisme, d'aller dans une olympiade, c'est beaucoup de stress. Hier, je parlais avec une athlète olympique. Je lui dis, si vous allez à Pékin, allez par amour, allez par plaisir. Ne mettez pas de stress, ne mettez pas de pression. Et je parlais avec la même chose avec l'entraîneur de Hadji. Je lui dis, ne mettez pas de pression sur Hadji. De Corée. Ne mettez pas beaucoup de pression. Il va à Pékin, c'est comme s'il va au championnat du monde, comme s'il va dans un meeting international. C'est vrai, le statut est différent. C'est les Olympiades, c'est très lourd comme pression, mais il faut aller par amour. Je me rappelle, à Athènes, j'ai passé 12 jours au village olympique. Je crois que c'est la plus belle période que j'ai vécue dans le sport. Et avant de rentrer au stade, j'attendais le jour pour aller au stade. J'attendais le moment pour rentrer au stade parce que j'avais un amour extraordinaire. Quand tu as franchi cette ligne avec Bernard Lagat qui revient et toi qui ne lâches pas et tu passes, et puis là il y a la ligne et t'y es après 3 Olympiades. Quel sentiment? Tu es libéré, tu touches du doigt le rêve de ta vie? C'était des moments difficiles. En fait, c'est très difficile à exprimer parce que c'était tout près. C'est à 50 mètres. Les gens attendaient la malédiction. La malédiction olympique de Hicham. Moi, j'avais vraiment la rage de gagner cette course. Pendant la course, je parlais avec moi-même, je parlais avec mon mental. Je disais, là, il ne faut pas que je perde. Là, il faut que je gagne.
c'est Athènes, et là où je vais commencer ma carrière, il faut que ça se termine ici, dans le stade olympique. Quand j'ai franchi la ligne, j'ai pensé à une chose. J'ai pensé, pour ne pas vous dire que je suis égoïste, j'ai pensé à moi. J'ai pensé à ma carrière, j'ai pensé à toutes les difficultés que j'ai traversées pendant 20 ans de carrière, et surtout pour les dernières 10 ans. J'ai toujours voulu être dans le podium olympique, et le bandion a terminé. C'était spectaculaire, c'était vraiment des bons sensations. C'était magnifique. Après, il y a eu ce deuxième titre, assez facile d'ailleurs. Hein, ouais. Ce qu'on en a vu, hein, ça paraissait assez facile. Et puis, aujourd'hui, tu es membre du CIO. Alors, le CIO, les membres qui s'occupent de l'olympisme, ils ont des missions. Qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement, toi, dans ta nouvelle vie de responsable olympique ? Je peux vous dire une chose, que depuis que je suis membre, depuis Athènes, quand j'ai été élu en tant que membre de la commission des athlètes, ma première réunion, c'était difficile pour moi. Difficile même pour les autres qui ont été élus. Hein. Mais avec le temps, j'ai pris conscience que le mouvement olympique, l'olympisme, c'est universel. L'olympisme, c'est un mot très court, mais très large. L'olympisme, c'est des choses, c'est très vaste parce qu'il véhicule beaucoup de valeurs. Et l'olympisme, il est là pas pour propager le sport. Il est là pour la propagation de beaucoup de choses, pour l'éducation par exemple, pour la culture, pour l'environnement. La rencontre des civilisations. Exactement, pour la rencontre des civilisations, c'est-à-dire le rapprochement des religions, le rapprochement des cultures. Des différences. Des différences, des couleurs. La compréhension des différences. Tout à fait. Moi, je me rappelle quand j'ai gagné ma première médaille aux 5000 mètres, quand j'ai franchi la ligne, il y a tous les athlètes qui sont venus me voir. Pour ça, pour moi, c'est la plus belle image. Pour moi, la plus belle image, c'était pas celle du podium. La plus belle image, c'était celle d'après la ligne. On représente toute une solidarité. De donner une image universelle. Parce qu'il y avait 6 milliards de personnes qui regardaient la télévision, qui regardaient la course. Ils ne regardaient pas uniquement la course et la victoire de Hicham ou quelqu'un d'autre. Ils regardaient la solidarité qui donne les sportifs aux autres. Et cette solidarité, c'est unique. On la retrouve que dans le sport. Ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup. Et puis on se retrouve à Pékin. Merci Hicham. Merci beaucoup. Merci.